Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du mois de septembre. Donc, 3 thèmes, 3 jeux de cartes différents pour aller voir si des énergies se recoupent, tout simplement. Alors, personnel, professionnel et amoureux. On va aller voir quels sont les messages à transmettre pour les Vierges pour ce mois de septembre 2020. À niveau personnel, les Vierges au mois de septembre 2020. Allons voir. Au niveau professionnel, pour les Vierges, au mois de septembre 2020, quels sont les messages à leur transmettre? Vous l'avez vu, pas moi. Tiens, on me fait des surprises. Et au niveau, non, amoureux, elles n'ont pas arrêté. Elles n'ont pas arrêté de vouloir faire ça. Je me prépare, bien sûr, avant chaque tirage, je me concentre. Et nous avons eu beaucoup de cartes qui sont déjà sorties. Le roi de denier, c'est vous, hein, ce travailleur qui produit, perfectionniste. On avait aussi la force à l'envers, des choses qui passent peut-être au-dessus de votre calme. Allons voir les messages pour vous, Vierge. Au niveau personnel, alors on a le pendu à l'envers, cavalier de coupe à l'envers et 6 de bâton. Il y a une situation qui est entre guillemets bloquée, sur laquelle vous n'avez pas beaucoup de poids, ou vous estimez que vous n'avez pas beaucoup de poids en ce moment avec ce pendu à l'envers, que vous êtes un peu obligé de regarder et qui vous aide quelque part, même si vous sentez ça comme un sacrifice, qui vous aide à voir les choses sous tous les angles, à faire les meilleurs choix, entre guillemets, mais avec le cavalier de coupe à l'envers, vous ne pouvez pas forcément vous exprimer au mieux, ou vous sentez que vous ne devez pas aller là où votre cœur vous mène. Et vous en sortez très très victorieux de cette situation en septembre. C'est votre anniversaire en plus, Vierge. Bon anniversaire. L'idée que quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à agir et où vous êtes obligé quelque part avec ce pendu à l'envers de prendre les choses patiemment, mais il ne faut pas oublier que vous qui regardez tout, c'est pas forcément, je pense, une position, c'est une position frustrante parce que vous ne pouvez pas agir, mais c'est une position qui pour vous sera bénéfique si vous êtes capable d'engranger toutes les informations, de bien garder les yeux ouverts et de pouvoir, et je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi victorieux avec ce 6 de bâton, et de pouvoir agir au mieux par la suite. Un peu comme si vous faisiez une thèse sur le sujet en question, que vous savez bien qu'il ne faut pas en parler, vous savez bien que pour le moment, il faut juste, j'allais dire décupler ses capacités, mais c'est un peu ça. Quelque chose, je sais que ça va vous faire dresser les poils parce que on vous demande de regarder, de rien dire. Et c'est peut-être ça, j'ai l'idée avec le cavalier de coupe à l'envers que ça va être compliqué de ne pas pouvoir vous épancher quelque part sur la situation, mais c'est ce qu'il faut faire et c'est la meilleure des choses à faire. Je pense que votre décision, elle est déjà prise sur le fait que vous voulez voir comment les choses se déroulent sans votre impact quelque part, et que ça risque de faire, je pense, les autres aussi vont se demander pourquoi vous communiquez pas plus, et risquent de vouloir avoir votre avis que vous donnerez, je pense, mais en essayant de rester impartial. Et ça marche au mieux avec ce 6 de bâton. Parce que le 6 de bâton, on est victorieux. Les gens nous acclament. Il y a vraiment l'idée d'avoir réussi à passer des étapes, des choses avec force, avec ça marque dans
le cheminement, c'est pas juste des petites réussites, ah bah si, ça j'ai réussi. Non, non, c'est vraiment là une grosse victoire. Et tout le monde est en accord avec ce qu'il vous arrive et avec les directions que vous avez prises. Donc, euh, cette position qui, pour vous, va être inconfortable en début de mois, donne beaucoup de résultats en fin de mois. On va aller voir professionnellement alors. La reine de bâton et la reine de coupe. Eh bien, ma foi, entre l'action et le cœur, on reste toujours le 5 d'épée à l'envers et le 4 d'épée à l'envers. Tiens. Je peux pas ne pas penser qu'il y a forcément de la compétition, surtout avec ce 5 au milieu. Je sais pas qui sont cette reine de bâton et cette reine de coupe. Si c'est vous, si c'est des personnes de différents aspects de votre ou différentes facettes de votre personnalité professionnelle, ou si c'est des gens qui vous font face, j'ai plus l'impression que c'est un juge, c'est un jugement. euh, un jugement, alors, parce que la reine de bâton, elle est dans l'action, justement, elle prend les choses en main, elle fait en sorte que les choses soient faites, elle fait en sorte que de motiver les gens parce qu'elle y va avec l'huile de coude et qu'elle montre à tout le monde ce qui est la meilleure des choses, les meilleures possibilités, les plus productives. Elle est toujours celle qui est motivée, celle qui arrive tôt, qui finit tard, qui est toujours dans le... C'est une locomotive, hein, c'est quelqu'un qui mène son monde et qui mène ses actions, qui ne prend pas de repos, alors que la reine de coupe, elle écoute, elle est dans l'émotionnel, elle est dans le... et là, on a le sentiment que vous êtes obligé de mettre ça de côté avec le 5 d'épée à l'envers. Professionnellement, c'est même plus la peine de se battre et vous le savez. Alors c'est pas que c'est plus la peine de se battre, mais c'est pas la peine de se disputer. C'est plus la peine d'essayer d'avoir raison. Et avec le 4 d'épée à l'envers, alors que d'habitude dans le tarot on a une progression, là vous régressez. Vous revenez sur quelque chose, mais vous voulez pas vraiment voir ce qui se passe mal. Avec le 4 d'épée, à l'endroit, on médite, on se permet de digérer, c'est ma carte de la purge, hein. On se permet de prendre du repos, de prendre du temps pour réfléchir et ainsi pouvoir décider au mieux et avoir l'esprit clair sur la situation, sur quelque chose qui n'a pas été. Et là, j'ai le sentiment que vous baissez les bras sur quelque chose où ça concernait deux de vos collègues qui ont deux façons de travailler complètement différentes, une dans l'action, l'autre dans la compréhension, une qui motive les gens, qui pousse, l'autre qui essaye de soutenir, qui essaye de comprendre, qui a un côté vraiment très humain. Et j'ai pas le sentiment qu'il y ait d'équilibre qui soit trouvé. Je me demande si c'est pas vous qui devez être la personne entre guillemets qui fait en sorte que tout soit j'ai envie de dire soit équilibré, soit je sais pas s'il y a une manière plus qu'une autre de gérer votre vie professionnelle ou vos collègues qui ont des envies similaires mais qui n'ont pas du tout les mêmes façons d'approcher les choses. Et avec ce 5 d'épée à l'envers et ce 4 d'épée, il y a forcément des choses qui vous, euh, vous, ont, euh, vous ont secoué. Il y a forcément eu des discordes, il y a forcément eu des disputes. Et là, on dirait que tout le monde essaye d'éviter de voir le problème. On fait comme si tout allait bien. Avec le 5 d'épée à l'envers, il n'y a plus l'envie d'avoir le dessus, il n'y a plus l'envie de pinailler sur c'est bon, mais il n'y a personne qui s'excuse non plus, il n'y a personne qui dit c'était de ma faute. Et avec le 4 d'épée à l'envers, on ne prend pas le temps de rassembler les forces et de dire bon ben, on met tout ça à plat, voilà, je pense que ça n'a pas convenu, la façon dont ça a été géré, etc. Ça a apporté du malaise chez certains, de la démotivation chez d'autres. On essaye un peu de pousser tout ça sous le tapis, on dirait. Et j'ai le sentiment que vous êtes à l'extérieur en spectateur et que vous regardez ce qui se passe. Si c'est vous,
les deux côtés de vos envies. Il y a l'idée malheureusement que même avec toute l'envie que vous avez et en regardant, en essayant d'être celui qui mène et celui qui comprend, vous avez quand même pas la possibilité de guérir la situation, malheureusement. Ou en tout cas, pas ce mois-ci, où il faut faire avec, on dirait. Et je suis pas convaincue que professionnellement, ça vous convienne, Vierge, de faire avec. On va aller voir au niveau amoureux. On a le 2 de denier, on jongle avec des possibilités. Le cavalier de bâton, quelqu'un, quelque chose qui nous attire énormément. Et puis, les choses restent en suspens. Bon. Alors, j'ai envie de dire que ça me parlerait un peu comme un tirage pour des gens qui commencent quelque chose. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a l'idée que vous avez beaucoup de choses à jongler. Et que la vie amoureuse, plus tout le reste, vous vous sentez un peu sur, comment on appelle ça, sur un fil, hein, vous marchez sur un fil, le funambule qui jongle avec toutes les possibilités, tout ce qu'il a envie de faire, tous ses projets amoureux, et puis avec le cavalier de bâton, très motivé justement, on amène des solutions, on amène des possibilités. Et puis là, les choses en suspens avec le 8 de bâton, la communication soudainement qui s'arrête. Si c'est vous qui êtes à la comment on dit ça, à la naissance de ces solutions créatives, c'est très intense, c'est très charnel, c'est très c'est du feu, hein, les bâtons. C'est un peu comme si tout ce que vous aviez prévu, c'était en l'air. Vous avez projeté plein de choses. Et puis en face, la personne laisse les choses en suspens. Il n'y a pas forcément de réponse au message. La communication se ralentit. Et je pense que vous soyez en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, vous êtes un peu, on dirait que ce mois de septembre, alors vous êtes dans cette position-là, avec ce pendu à l'envers, un peu dans tous les domaines de votre vie. Parce que tout est en suspens. Vous avez beau essayer d'amener du feu et de l'intensité dans les situations, ou d'essayer de trouver des solutions, c'est en tout cas, on va dire, vous avez, amoureusement, vous avez proposé des choses. C'est pas comme s'il y avait du négatif, c'est que ça reste... vous n'aurez pas forcément le résultat escompté ou en tout cas le développement aussi rapide que vous aimeriez le voir arriver. Au final, avec ce 6 de bâton dans votre vie personnelle, on a le sentiment que vous gérez quand même ce qui se passe. Mais ça ira peut-être pas forcément à votre rythme. Et si vous êtes célibataire, amoureusement, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous charme. C'est un cavalier de bâton, mais le problème, c'est que le cavalier de bâton, il arrive, il vous sourit, c'est cette personne que vous rencontrez quand vous faites vos courses, c'est cette personne qui vous donne, je sais pas, vous arrivez pas à ouvrir votre voiture et puis il y a quelqu'un qui se précipite pour vous aider et puis la conversation s'anime, s'arrange, on dit oh bah tiens on pourrait se revoir ou oh bah vous venez souvent à ce club de gym et puis il y a tellement de possibilités et il n'y a pas de suivi. Ou alors s'il y a suivi, tout d'un coup, tout tout est en suspens avec le 8 de bâton à l'envers. Il faut persévérer, il faut se dire que ça va arriver, c'est qu'un moment à passer. Et je pense que vous le savez, de toute façon, vous êtes en activité perpétuelle, c'est pas forcément très agréable de voir les choses se dérouler sous ses yeux sans en faire partie, mais vous y mettez du feu. Et j'ai le sentiment, avec ce cavalier de coupe à l'envers, que vous n'avez pas forcément besoin non plus de... Vous avez certainement besoin de soutien, bien sûr, mais votre cœur est pas malmené. J'ai le sentiment en septembre, pour vous, Vierge, que c'est plus dans l'action que ça se situe. Vous voulez faire bouger les choses, ça ira pas forcément à votre rythme, je suis désolée. Mais au final, vos actions sont bénéfiques. Donc, on respire.
On respire et on engrange. On engrange. Voilà Vierge, commentez, n'hésitez pas que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois si ça résonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Bon anniversaire Vierge. Je vous dis à bientôt. Au revoir.